Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris. Isabelle Dubois, infirmière de 34 ans, terminait sa garde de nuit quand elle entendit le premier cri provenant de la salle d'accouchement. C'était un son qu'elle connaissait bien, mais cette nuit-là, quelque chose était différent. La jeune mère, Marine, n'avait que 17 ans et personne à ses côtés. Quand Isabelle entra dans la chambre, elle vit la fille qui fixait le plafond avec des yeux vides pendant que la sage-femme posait le nouveau-né sur sa poitrine. Marine chuchota qu'elle ne le voulait pas, qu'elle ne pouvait pas le garder. Isabelle s'approcha lentement et quand leurs regards se croisèrent avec ceux du petit, le monde s'arrêta. Elle demanda juste une minute pour le tenir, mais quand elle prit ce bébé dans ses bras, elle commença à pleurer comme si elle l'avait mis au monde elle-même. Ce qui arriva ensuite changerait 3 vies à jamais. Isabelle Dubois avait consacré 12 années de sa vie au service de maternité de la Pitié-Salpêtrière. À 34 ans, elle avait assisté à des milliers de naissances, consolé des mères désespérées et célébré des joies indescriptibles. Cette nuit d'octobre, cependant, l'air semblait différent, chargé d'une énergie qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. C'était sa garde de nuit préférée, quand l'hôpital devenait plus silencieux et qu'elle pouvait consacrer plus d'attention à chaque patiente. Les enfants avaient toujours été sa passion, mais la vie lui avait refusé la maternité. 5 années de tentatives avec Pierre, 3 fausses couches, d'innombrables consultations qui s'étaient terminées par un diagnostic définitif. Elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Le mariage avec Pierre, autrefois solide comme un roc, avait commencé à s'effriter sous le poids de cette déception. Il avait pris la nouvelle plus mal qu'elle, et leur relation était devenue mécanique, concentrée uniquement sur les températures basales et les rendez-vous médicaux. Isabelle avait trouvé refuge dans le travail, se consacrant avec une passion croissante au nouveau-né de l'hôpital, comme si chacun pouvait combler le vide qu'elle portait en elle. Vers 2 heures du matin, arriva l'ambulance. Marine Leroy, 17 ans, était en travail avancé. Aucun accompagnateur, aucune famille. Seulement elle, effrayée et seule, avec un ventre qui la trahissait au moment où elle avait le plus besoin de force. Isabelle l'accueillit avec la douceur qui la caractérisait, reconnaissant immédiatement le regard de quelqu'un qui voyait la grossesse comme une malédiction plutôt qu'un don. L'accouchement fut rapide, mais intense. Marine serrait la main d'Isabelle avec une force désespérée, répétant entre ses dents qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle n'était pas prête. Le bébé naquit à 3h47, un garçon parfait avec une chevelure sombre et de petits points qui s'agitaient dans l'air. Son premier cri résonna dans la salle comme un chant d'espoir. La sage-femme le posa délicatement sur la poitrine de Marine, mais la jeune mère garda la tête tournée vers le mur, les yeux fixés dans le vide. Marine repoussa délicatement le bébé, chuchotant qu'elle ne pouvait pas le garder. Isabelle, qui préparait les examens post-accouchement, sentit ces mots la frapper comme un coup de poing dans l'estomac. Elle se retourna et vit le nouveau-né qui gisait sur le drap, ses petits yeux qui s'ouvraient pour la première fois au monde. Isabelle s'approcha lentement du lit. Le bébé pleurait doucement, un pleur qui ne demandait rien d'autre qu'être aimé. Regardant la docteure Martin qui hocha la tête avec compréhension, Isabelle demanda à pouvoir le tenir un moment. Quand elle prit le nouveau-né dans ses bras, quelque chose se brisa en elle. Il était chaud, doux, parfait. Il pesait à peine plus de 3 kilos, mais il semblait contenir tout le poids du monde. Au moment où leurs regards se croisèrent, les larmes commencèrent à couler sans contrôle. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance. Toutes ces années de douleur, de perte, de vide se transformèrent soudainement en un amour si pur et si intense qu'il était presque insupportable. Elle chuchota au bébé qu'elle le voyait, qu'elle le voulait. Le nouveau-né cessa de pleurer. Ses yeux, encore troubles mais incroyablement expressifs, se fixèrent sur ceux d'Isabelle. À ce moment-là, elle ressentit l'instinct maternel à l'état pur, sauvage et incontrôlable. C'était comme si elle avait reconnu son enfant après une longue séparation. Les heures qui suivirent furent les plus intenses de la vie d'Isabelle. Pendant que Marine se reposait sous sédatifs, elle ne pouvait pas se séparer du nouveau-né. Elle l'avait installé en nurserie, mais toutes les quelques minutes, elle trouvait une excuse pour aller le vérifier.
Le bébé semblait se calmer seulement avec elle. Avec les autres infirmières, il pleurait. Avec Isabelle, il se tranquillisait immédiatement, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier et de sûr. La docteure Martin observait Isabelle avec un mélange de compréhension et d'inquiétude, connaissant son histoire d'infertilité. Pendant la pause café, la docteure s'approcha avec délicatesse, rappelant à Isabelle que le bébé n'était pas le sien, que les services sociaux s'en occuperaient en trouvant une famille adoptive. Isabelle acquiesça, sachant qu'elle avait raison, mais chaque fibre de son être criait le contraire. L'idée de confier ce bébé à des inconnus lui brisait le cœur. Elle l'avait tenu dans ses bras moins d'une heure, mais elle sentait déjà qu'elle le connaissait, qu'elle comprenait ses besoins, qu'elle était la seule personne au monde qui pouvait vraiment prendre soin de lui. Vers 6 heures du matin, Marine se réveilla. Isabelle était de nouveau dans sa chambre, vérifiant que tout allait bien. La fille la regarda avec des yeux encore gonflés, demandant des nouvelles du bébé d'une voix brisée. Elle confirma sa décision. Elle n'avait pas d'argent, pas de famille, et le bébé méritait mieux. Isabelle sentit grandir un désespoir dans sa poitrine. Elle savait que Marine prenait la décision la plus responsable, mais l'idée que ce bébé finisse dans un orphelinat la dévastait. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que Marine puisse l'entendre. Ce qu'elle dit ensuite changerait tout, brisant les protocoles et mettant sa carrière en danger. Mais à ce moment-là, rien de tout cela ne lui importait. Elle avoua à Marine qu'elle le voulait, qu'elle avait essayé pendant des années d'avoir un bébé sans y arriver, qu'elle avait senti qu'il était déjà le sien quand elle l'avait pris dans ses bras. Marine la fixa en silence pendant de longues secondes. Dans ses yeux d'adolescente se mélangeaient surprise, soulagement et quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Elle avait prié toute la nuit pour que quelque chose comme ça arrive, pour que quelqu'un vienne qui l'aimerait vraiment. Isabelle ressentit une joie si intense qu'elle lui coupa le souffle, mais ensuite, la réalité la frappa comme une douche froide. Il y avait des procédures légales, des délais à respecter, et elle devait parler à Pierre, qui ne savait même pas ce qui s'était passé cette nuit-là, de ce bébé, de ce qu'elle ressentait. Ces derniers mois, ils avaient peu parlé, la douleur de l'infertilité avait creusé un abîme entre eux, mais peut-être que ce bébé pourrait être le salut pour tous les deux. Elle promit à Marine qu'elle parlerait à Pierre le jour même. Marine confirma sa décision avec une fermeté qui surprit toutes les deux. Si Isabelle le voulait vraiment, si elle l'aimerait vraiment, elle ne pouvait rien demander de mieux pour son enfant. Isabelle termina sa garde dans un état d'agitation émotionnelle jamais vécu auparavant. Elle avait appelé Pierre en lui expliquant qu'il devait parler d'urgence, que quelque chose d'important était arrivé. Dans sa voix, il y avait une excitation qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Pierre l'attendait à la maison, assis à la table de la cuisine, avec une tasse de café froid. À 37 ans, les 5 dernières années de tentatives échouées l'avaient vieilli prématurément. Ses yeux sombres, autrefois pleins d'espoir, ne montraient maintenant qu'une fatigue profonde. Quand Isabelle entra, il fut surpris par son expression. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Une énergie qu'il n'avait pas vue depuis trop longtemps. Elle le prit par la main et le guida vers le canapé avec les mains tremblantes et le cœur battant fort. Isabelle lui raconta tout. Marine, l'accouchement, le bébé rejeté par la mère, le moment où elle l'avait pris dans ses bras en sentant qu'il était le sien. Pierre écouta en silence, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. La réaction de Pierre fut prudente. Il comprenait ce qu'elle ressentait, mais on ne pouvait pas prendre des décisions si importantes basées sur une émotion du moment. Isabelle explosa, répliquant que ce n'était pas une émotion momentanée, mais quelque chose de profond et d'authentique. Pierre commença à marcher dans la pièce, énumérant les difficultés. Procédure légale, coûts, délais. Que savait-il de cette fille? Du père du bébé? Isabelle expliqua la situation de Marine, seule et sans soutien, qui voulait donner le bébé en adoption pour son bien. La question de Pierre la frappa comme une gifle. Pensait-elle vraiment qu'il pouvait offrir ce que le bébé méritait? Il rappela amèrement comment leur amour s'était consumé ces dernières années, concentré seulement sur les examens médicaux et les tentatives échouées.
Isabelle sentit les larmes brûler. Pierre avait raison, ils avaient perdu la spontanéité et la joie d'être ensemble. Mais c'était justement pour cela qu'ils avaient besoin de ce bébé, pour se rappeler pourquoi ils voulaient une famille. Pierre la regarda longuement, voyant en elle un espoir qu'il pensait mort à jamais. Il exprima ses peurs, et si ça ne marchait pas, s'ils n'étaient pas prêts, s'ils n'arrivaient pas à être les parents que le bébé méritait, Isabelle répliqua avec détermination, et si au contraire, ils y arrivaient. Elle avait ressenti quelque chose de magique cette nuit-là, su qu'elle était destinée à être la mère de ce bébé. Pierre s'assit à côté d'elle, prenant ses mains. Il voulait la vérité. Était-elle sûre de ne pas projeter toute la douleur et le désir de ces années sur ce nouveau-né? Isabelle y réfléchit sérieusement. Était-il possible qu'elle confonde désespoir et amour maternel? Mais en repensant à ce moment dans la salle d'accouchement, au regard du bébé, à la sensation de complétude, elle répondit fermement que non. Elle l'avait reconnu, c'était son enfant. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Pierre vit dans ses yeux une détermination jamais vue auparavant. Isabelle avait toujours montré une force incroyable pendant les tentatives de conception, mais celle-ci était différente. C'était la force d'une mère qui avait trouvé son bébé. Finalement, il demanda ce qu'il devait faire. Isabelle proposa de l'accompagner à l'hôpital pour rencontrer Marine et le bébé, puis décider ensemble. Pierre acquiesça lentement, établissant que s'il faisait ce pas, ils le feraient ensemble, comme cela aurait dû être depuis le début. Cet après-midi-là, Isabelle et Pierre arrivèrent à l'hôpital avec le cœur plein d'émotions contradictoires. Isabelle avait tout organisé discrètement. Marine avait accepté de rencontrer Pierre et les services sociaux n'arriveraient que le lendemain. Pendant qu'il marchait dans les couloirs familiers à Isabelle, Pierre sentait grandir l'anxiété. Il n'avait jamais pris un nouveau-né dans ses bras, n'avait jamais imaginé devenir père de cette façon. Il avait toujours pensé vivre ces moments en salle d'accouchement, à côté d'Isabelle. Il exprima ses peurs à Isabelle, qui le rassura avec assurance. Quand il lui demanda si elle lui faisait confiance, Pierre la regarda dans les yeux et vit la femme dont il était tombé amoureux 10 ans plus tôt, celle qu'il avait épousée en rêvant d'une famille ensemble. Marine les attendait. Elle paraissait encore plus jeune à la lumière du jour, avec les cheveux lâchés et les yeux gonflés par le manque de sommeil. La rencontre fut délicate. Marine posa des questions pratiques sur leur situation, la maison, le travail, les projets futurs. Quand elle apprit qu'ils ne pourraient jamais avoir d'autres enfants, que ce bébé serait leur unique enfant avec tout leur amour, Marine commença à pleurer silencieusement. Elle avait toujours rêvé que son enfant ait une vraie famille, avec des parents qui l'aimaient, une maison, un avenir. Le moment crucial arriva quand Pierre demanda à voir le bébé. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Si Pierre ne ressentait pas la même connexion, tout serait fini. En nursery, le bébé était éveillé, ses yeux sombres, explorant curieusement l'environnement. Quand il vit Isabelle, il commença à bouger les bras comme s'il la reconnaissait. Pierre s'approcha lentement du berceau, impressionné par comme il était petit mais parfait dans chaque détail. Quand Isabelle passa le nouveau-né à Pierre, pendant un moment, il sembla maladroit. Mais ensuite, le bébé se blottit naturellement dans ses bras, comme s'il avait toujours appartenu là. Pierre regarda dans les yeux du petit et quelque chose de magique se produisit. Le bébé cessa de s'agiter et le fixa avec une intensité impossible pour un nouveau-né de quelques heures. Pierre sentit un lien se former au fond de son cœur, chuchotant au petit qu'il était papa. Isabelle pleura en voyant la transformation sur le visage de son mari. C'était la même expression qu'elle avait ressentie. Émerveillement, amour, complétude. Quand Pierre demanda le nom, Isabelle révéla que Marine voulait qu'il le choisisse. Sans hésiter, Pierre dit « Louis ». C'était le nom qu'ils avaient choisi des années auparavant, celui qu'ils avaient mis de côté quand ils avaient cessé d'espérer. Maintenant, enfin, ils avaient un Louis à aimer. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, de documents légaux et de préparatifs. Marine avait signé tous les papiers d'adoption, et les services sociaux, après avoir évalué la situation, avaient donné leur consentement.
Isabelle et Pierre étaient un couple stable avec toutes les conditions requises. Isabelle avait pris un congé pour se consacrer entièrement à Louis. Chaque nuit, elle se levait pour les biberons. Chaque jour, elle apprenait quelque chose de nouveau sur la maternité. Pierre s'était transformé en père le plus attentionné qu'on puisse imaginer, passant des heures à tenir Louis, à lui chanter des berceuses inventées, à changer les couches avec une précision chirurgicale. Leur maison s'était remplie de vie. La chambre vide depuis des années abritait maintenant Louis, avec des murs bleu ciel et un mobile d'animaux. Le silence qui avait caractérisé la maison avait été remplacé par les sons d'un bébé. Pleurs, gazouillis, rires. Mais la vraie transformation avait eu lieu dans leur mariage. Retrouver un but commun, un amour à partager, les avait rapprochés de façon inattendue. Ils se regardaient de nouveau dans les yeux, se touchaient avec tendresse, partageaient des sourires complices en observant Louis dormir. Un soir, pendant qu'Isabelle donnait le biberon à Louis, Pierre s'assit à côté d'elle, sur le canapé. Il lui demanda si elle était heureuse. Et Isabelle, regardant Louis qui tétait avidement en la fixant de ses petits yeux, avoua qu'elle n'avait jamais su ce que signifiait vraiment être heureuse jusqu'à ce moment. Pierre admit se sentir renaître, comme si les 5 dernières années n'avaient été que l'attente de ce moment. Isabelle exprima ses inquiétudes pour Marine et Pierre révéla qu'il l'avait appelée. Elle finissait le baccalauréat, avait repris ses études, savait qu'elle avait pris la bonne décision. Isabelle se demanda si Marine voudrait revoir Louis un jour. Pierre pensait que, si cela arrivait, elle serait toujours la bienvenue. Louis devait connaître son histoire, savoir qu'il avait été aimé dès le premier instant par ses 2 mères. Louis s'endormit dans les bras d'Isabelle pendant que le soleil se couchait en teignant le ciel d'orange et de rose. Pierre observa qu'ils avaient de la chance, mais Isabelle corrigea, ils étaient bénis. La différence était que la chance était hasardeuse, tandis que les bénédictions arrivaient quand le cœur était assez ouvert pour reconnaître un miracle. Ils regardèrent Louis dormir, inconscient de l'amour qui l'entourait. Isabelle comprit que toute la souffrance du passé avait été nécessaire pour les mener à ce moment parfait. Elle chuchota à Louis combien il avait été attendu et désiré par 3 cœurs, le sien, celui de Pierre et celui de Marine. Le bébé sourit dans son sommeil comme s'il avait entendu les mots. Dans ce sourire, Isabelle vit tout ce qu'elle avait toujours cherché. L'amour inconditionnel, la famille rêvée, la maternité refusée par la nature mais accordée par le destin. 6 mois après cette incroyable nuit d'octobre, la famille Dubois vivait le bonheur le plus pur jamais expérimenté. Louis avait grandi en devenant un bébé souriant et curieux, avec des yeux sombres brillants d'intelligence et un rire contagieux qui remplissait la maison de joie. Isabelle était retournée au travail à mi-temps, consacrant chaque moment libre à Louis. Pierre avait découvert un instinct paternel naturel, passant des soirées à jouer, lire des contes, enseigner des chansons inventées. Leur amour pour Louis n'avait pas seulement guéri les blessures du passé, mais avait renforcé leur lien de couple. Un dimanche matin, pendant qu'il prenait le petit déjeuner dans le jardin avec Louis dans sa chaise haute qui riait en voyant un papillon, la sonnette retentit. Isabelle alla ouvrir et fut surprise de voir Marine. La jeune fille avait beaucoup changé. Cheveux courts, jeans et t-shirt simples, mais elle paraissait plus mûre et plus sûre d'elle. Dans ses yeux, il y avait encore de la tristesse, mais aussi une sérénité nouvelle. Elle avait fini le baccalauréat et commencerait l'université en septembre pour étudier la psychologie. Isabelle l'invita chaleureusement, l'assurant qu'elle ne dérangeait jamais. Marine avait le droit de savoir comment allait Louis, étant aussi son mérite. Elles allèrent dans le jardin où Pierre faisait l'avion avec Louis, le tenant haut pendant que le bébé riait aux éclats. Quand Marine vit Louis, ses yeux se remplirent de larmes. Le bébé était magnifique, potelé et en bonne santé, avec un sourire radieux. Il était évident qu'il était aimé, soigné, heureux. Elle observa comme il avait grandi et comme il était beau. Louis la regarda avec curiosité, puis tendit une petite main vers elle. Marine hésita, puis toucha délicatement la petite main avec son doigt. Louis attrapa son doigt en le serrant fort, émettant un gazouillis content.
Isabelle remarqua qu'il avait le nez de Marine et ses yeux de nouveau-né, mais le sourire appartenait à elle et Pierre. Marine sourit à travers les larmes, reconnaissant qu'on voyait comme il était aimé. Elles restèrent dans le jardin tout l'après-midi. Marine raconta ses études et ses projets futurs. Elle voulait se spécialiser en psychologie infantile pour aider les enfants en difficulté. Isabelle et Pierre partagèrent les premiers mots de Louis, ses premiers pas, tous ces petits miracles quotidiens qui avaient rempli leur vie. Avant de partir, Marine avoua qu'elle ne regrettait pas la décision prise. Voir Louis si heureux, elle savait qu'elle avait fait le bon choix, mais elle remercia de lui avoir permis de le voir. Isabelle la corrigea. C'était Marine qui leur avait fait le plus grand cadeau. Quand Marine demanda si elle pouvait revenir occasionnellement, Pierre répondit que c'était sa maison. Louis devait grandir en sachant qu'il avait deux mères qui l'aimaient, celle qui l'avait mise au monde et celle qui s'occupait de lui. Marine embrassa Isabelle et Pierre, puis se pencha pour donner un dernier baiser sur le front de Louis, lui chuchotant d'être heureux, parce que ses deux mères l'aimaient. Pendant que Marine s'éloignait, Isabelle et Pierre restèrent dans le jardin avec Louis endormi dans les bras d'Isabelle. Le soleil se couchait en teignant le ciel d'orange et de rose. Pierre observa qu'ils avaient de la chance, mais Isabelle spécifia qu'ils étaient bénis. Elle expliqua la différence. La chance était hasardeuse. Les bénédictions arrivaient quand le cœur était prêt à les recevoir, assez ouvert pour reconnaître un miracle. Ils regardèrent Louis dormir, inconscient de l'amour qui l'entourait. Isabelle comprit que toute la souffrance passée, toutes les tentatives échouées, toutes les larmes avaient été nécessaires pour les mener à ce moment parfait. Elle chuchota à Louis combien il avait été attendu et désiré par trois cœurs, le sien, celui de Pierre et celui de Marine. Le bébé sourit dans son sommeil, comme s'il avait entendu les mots. Cette nuit-là, en mettant Louis dans son berceau, Isabelle et Pierre réalisèrent que leur histoire n'était pas finie, mais qu'elle venait juste de commencer. Ils avaient un enfant à élever, une famille à construire, un amour à partager chaque jour. Tout avait commencé par une simple demande de tenir un bébé pendant un moment qui était devenu pour toujours. Si cette histoire vous a ému aux larmes, laissez un like. Partagez dans les commentaires. Croyez-vous qu'il existe des coups de foudre aussi entre mères et enfants? Avez-vous déjà vécu un moment qui a tout changé en un instant? Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres histoires qui prouvent que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Rappelez-vous, parfois, l'amour arrive de la façon la plus inattendue, mais toujours au bon moment.